Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C19 Crypto. Aujourd'hui on est le 18 août et bien sûr on va voir le marché crypto et bien sûr on va parler de Luna car le fondateur de Luna a fait son reporting et il s'excuse. Donc le marché actuel est au rouge, très rouge je dirais parce que ça fait depuis samedi, hein, il est très très rouge. Donc on peut voir que Celsius qui a pris 14,9%, le flow 6,3%, la PE il a pris 4,1%, le XMR 4,2%, le TC, le terme classique, il a pris 2,5%, le ZEG 2,9%, le ZEG et XMR, hein, c'est blockchain anonyme qui prennent légèrement une hausse. Hein. Et bien sûr, la plupart sont au rouge. On peut voir que le Bitcoin s'échange autour des 23 509 dollars avec une market cap de 449 milliards de dollars. Hein. Donc on peut voir que le Bitcoin est en baisse de 0,8%. Et bien sûr, derrière, il y a l'Ethereum qui suit le Bitcoin à 0,9% de baisse. Et le BNB qui suit aussi l'Ethereum à 0,8% de baisse. Donc le marché est rouge, hein, que ce soit Solana, Cardano, Dogecoin, Polkadot, Eggs, Shiba Inu qui perd 8,6% malgré son pump qu'il y a eu la dernière fois. Donc on peut voir que le marché est très rouge, à part que le Shiba sur ce mois-ci est en positif, hein, il a presque doublé, il a pris plus 80%, mais la plupart on dump. Hein. On dump, à part le terme classique qui fait une bonne journée de 2,5% aujourd'hui, mais la plupart sont au rouge. Donc voilà par rapport au marché actuel, hein, donc faudra attendre un peu. De plus, on va aller directement sur Terra Luna. Hein. Donc Terra Luna, bon, la Corée du Sud, hein, ils disent que voilà, le mea culpa, le gourou de la crypto après l'effondrement de sa monnaie Luna. Hein. Donc Dogecoin vient de faire son mea culpa hein, après l'effondrement brutal de son stablecoin. Hein. Luna, on sait très bien que son stablecoin s'est effondré, bien sûr, le Luna tout court, Terra qui s'est effondré totalement. Il a perdu plus de 40 milliards de dollars, ce qui est énorme et bien sûr, ça a déstabilisé le marché crypto-monnaie hein, qui a fait perdre plus de 500 milliards de dollars. C'est une sacrée somme, c'est une sacrée somme et on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, cet événement a fait énormément de secousses dans la crypto, bien sûr. C'est vraiment catastrophique. Hein. Donc voilà, un projet aux allures de fraude. Hein. Il y en a beaucoup de gens qui disent que c'est une fraude, un scam. Lui, il considère que c'est pas un scam. Il voit même que le Luna pourra faire 1 million de pourcents. Donc ce qui est impossible, ce qui est réellement impossible à part s'il y a un maxi burn. Mais vu la chute du Luna, ça va être assez compliqué en tout cas. Donc on sait très bien que le rendement de Luna, du stablecoin UST, il promettait un rendement de 20%, et, ce qu'il a promis. Hein. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est le contraire. Hein. Les gens, ils ont tout perdu, voire des sommes astronomiques. Hein. Il y en a, ils ont perdu des millions de dollars, d'euros. Donc vraiment, c'est vraiment une énorme catastrophe. Et bien sûr, il y a eu une enquête de la Corée du Sud. Hein. Il déclare que plus de 280 000 personnes ont vu leur investissement partir en fumée dans le pays. Donc la société Terraform Labs fait l'objet d'une investigation pour fraude et évasion fiscale présumée après que les investisseurs de Terra USD et de Luna ont déposé des plaintes contre le patron Dogecoin et son cofondateur Daniel Shin au mois de mai dernier. Donc ça va être assez compliqué comment il va faire, mais en tout cas, il risque gros, il risque de la prison de ferme pour une longue durée. Hein. Donc les procureurs coréens, ils vont pas rigoler, je pense. Et bien sûr, il y a une perquisition au mois de juillet, fin juillet, au domicile de Daniel Shin pour soupçon d'activité illégale concernant l'origine du crash. Donc les principaux employés, anciens et actuels, de l'entreprise sont interdits de quitter le territoire et Duncan est actuellement à Singapour. Il a fui à Singapour et bien sûr, il doit informer les autorités de son retour. Donc, c'est une histoire assez longue qui va durer. Je pense qu'il y aura un procès. Ça pourrait aller en prison. Ils peuvent réellement risquer gros. Et je pense qu'ils risqueraient gros parce que vu la situation actuelle, s'ils trouvent pas une solution pour remettre le terrain, que ce soit le terrain classique ou le terrain normal, au plus haut,
il risquerait de prendre du ferme pour longtemps, surtout en Corée du Sud, ça rigole pas par rapport à ça. Donc on va aller directement sur le prix du Terra classique, hein, on va voir. Donc voilà, on peut voir le Terra classique à l'heure actuelle à 0,0009. Sa market cap est de 610 millions de dollars et on peut voir que l'offre totale en jetons est de 7 000 milliards, donc c'est énorme. Et le graphique est horrible, hein, on dirait un scam. On dirait un shitcoin et c'est le Terra, c'est vraiment une catastrophe. C'est réellement une catastrophe quand on voit ça. J'imagine même pas que ceux qui ont acheté à 90 euros, à 100 euros, ils doivent être frustrés parce que là, ils voient leur investissement partir en fumée en une journée. On peut voir cette chute qui a fait énormément de... Ah, c'est horrible. Sincèrement, c'est horrible. Heureusement, j'avais pas de Terra à ce moment-là, hein, parce que je risquerais d'être frustré en tout cas. Pour ma part, je pense que le projet est... J'ai du l'UNC, hein, je dis sincèrement, j'ai du l'UNC, mais j'en ai pour pas beaucoup, hein, pas plus de 200 euros. Mais je pense que le projet a l'air KO, fini. Mais bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même. En tout cas, c'est une crypto, assez. J'ai l'impression que c'est foutu, hein. Carrément, vu la situation actuelle, vu comment il peut se relever, malgré qu'il y a CZ qui essaye de relever ce token-là. En tout cas, ça va être assez compliqué. Mais en tout cas, on va voir ce qu'ils vont proposer pour l'avenir du l'UNC. Et on verra un coup carré avec le procès qui aura lieu pour Daniel Shin et bien sûr le retour de Dokkan si quitte Singapour. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.